bienvenue dans mon podcast Bloc Notes et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ces, entre guillemets, mauvais amis ou alors ces personnes qui ne savent pas forcément comment entretenir une relation amicale, je dirais. Je sais pas trop comment l'exprimer parce que c'est pas forcément des choses, ce que je vais citer, qui déterminent que la personne elle est méchante ou elle est mauvaise ou elle est envieuse de toi. Mais c'est peut-être des choses que c'est peut-être important de communiquer si ça arrive et histoire de voir si ça peut s'améliorer parce que c'est pas forcément des choses c'est pas forcément des choses bonnes pour soi et pour la relation amicale que tu peux avoir avec cette personne. Et je pense que c'est quand même des choses que j'ai appris avec le temps parce que c'est presque toutes les choses que je retrouvais chez des gens avec qui avec le temps on s'est éloigné parce que ça n'allait pas loin, ça n'évoluait pas amicalement et même si ça évoluait, ça finissait par redescendre, par ne plus être sain, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui ça va être le thème du jour et j'espère que ça va vous intéresser, j'espère que ça peut aussi vous aider, vous dire que finalement vous n'êtes peut-être pas les seuls à avoir eu ce genre de situation et à trouver ça pas très sain. Et voilà, on va commencer par je trouve que un ami qui t'appelle que pour parler de ses réussites, c'est vraiment pas top. Parce que pour moi, on peut partager les bons moments, les mauvais moments, les accomplissements, les réussites, les erreurs, les échecs, pardon. Mais c'est vrai que j'avais des amitiés qui ne m'appelaient que pour vraiment me dire j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai réussi ça, etc., etc. Et ça se voyait que dans la discussion, finalement, le sujet devait vraiment tourner autour de la personne. Et à force d'avoir accepté en fait tout le temps ça, c'est resté une habitude que je sois l'ami qu'on appelle pour te dire bravo, pour écouter que tes réussites, tu vois ce que te dire. En plus, c'est souvent des gens aussi, ou alors des situations, parce qu'encore une fois, je parle pas forcément tout ce que je vais dire là, c'est pas forcément pour dire que les gens sont bien ou pas bien. Parfois, c'est la façon qu'on entretient la relation qui n'est peut-être pas assez saine. Et là, pour le coup, c'est vrai que je trouvais ça pas très sain de savoir qu'on m'appelait vraiment que pour ça. Surtout quand la personne, je sais pas comment dire ça, mais ce qu'elle veut, c'est plus t'écouter dire quelque chose. Et puis après, ça raccroche ou alors on va parler que de ça. Le sujet va être que elle. Et toi, t'as pas trop ta place à ce moment-là. Et je sais qu'il y a des situations où c'est normal. Il y a des discussions qu'on peut avoir avec nos amis où tout tourne autour de cet ami ou de nous-mêmes. Mais ça impliquait souvent, et là c'est un deuxième point, que la personne elle change de sujet quand tu parles de toi. Et là, franchement, pour moi, c'est vraiment une personne qui s'en bat les couilles, qui s'en fout totalement en fait de ce que toi tu ressens ou pas, qui s'en fout peut-être même de ton avis carrément, et qui s'en fout de ta personne, de ce que tu as à lui raconter, de ce que ce soit du négatif, du positif. La vie c'est comme ça, il y a des hauts et il y a des bas. Mais pourtant, tu sens en fait que cette personne, elle fait toujours en sorte de changer de sujet quand tu parles de toi ou que ça dure moins longtemps qu'elle. Et ça, je trouve ça très très toxique. Je trouve ça très... c'est chiant. C'est désagréable. Et en plus, ça crée une mauvaise habitude entre les deux personnes, je trouve. Et donc, ouais, moi en tout cas, c'est vraiment un de mes critères en amitié. C'est que si je vois que c'est une personne qui veut que tout tourne autour d'elle et c'est tout, c'est pas intéressant pour moi. Voilà, non. Next. Ensuite, ne te soutiens pas dans tes idées ou alors te donne des conseils assez bizarres en te rappelant tes difficultés, tes insécurités. Donc je sais pas moi, tu vas
tu vas te confier en parlant un peu de ce qui se passe dans ta vie actuelle, que voilà, tu as des petits soucis, tu n'arrives pas à gérer peut-être le travail et les enfants, etc. Et puis bam, tu dis tiens, j'ai envie de créer une entreprise et tout. Et cette personne, en fait, elle est pas en mode je te donne de bons conseils pour ne pas que tu ailles trop vite, parce que ça peut arriver, surtout l'exemple que j'ai donné. Mais elle va pas le faire comme ça en fait. Elle va plutôt te rappeler à quel point tu as plein de difficultés dans ta vie. Donc pourquoi t'en mettre encore plus? Et je trouve que selon comment tu t'exprimes, selon comment ça se passe, la discussion ou l'échange, etc., pour moi c'est une forme de rabaissement. J'ai l'impression que cette personne en fait, elle essaye de te rabaisser. Et je suis persuadée que il y a forcément un peu de ça, parce que c'est pas normal que à chaque fois que tu cherches justement un soutien ou bien un conseil aussi, pourquoi pas, là en amitié, on doit être aussi ok pour écouter certaines réalités que peut-être on ne voit pas, surtout que généralement quand on se confie, qu'on s'ouvre à ce genre de sujet, c'est que on recherche aussi une réponse, etc. Et je sais que la réponse ne peut pas forcément être que totalement positive et dans l'illusion et tout, mais je trouve quand même que si cette personne elle te soutient jamais dans tes idées ou qu'elle te donne vraiment que des conseils assez chelous et tournés autour de tes difficultés, de tes insécurités, et ça pour moi c'est le pire, les insécurités aussi, bah pour moi cette personne elle te rabaisse, et j'ai pas l'impression que ce soit vraiment de l'amitié. C'est pas comme ça pour moi. Pour moi en amitié on n'a pas besoin de rabaisser la personne pour qu'elle comprenne quelque chose. On a besoin de communiquer correctement. On peut être direct, on peut être franc, mais on ne peut pas faire comme de la manipulation, tu vois, genre non. Ensuite, cherche que ta validation pour se sentir moins coupable dans ses vices. Donc j'ai dit ses vices, mais en vrai, il n'y a pas que les vices. Mais c'est vrai que moi, dans mon expérience, j'ai souvent eu des gens qui se confiaient à moi sur des choses qu'ils ont fait, qui sont considérées selon la société pas très sains. Mais là, je parle de saints, de saintes, genre c'est pas des choses assez catholiques, comme on dit. Et je me rendais compte que c'était juste pour se sentir moins coupable de ce que cette personne elle faisait. Et je me disais, mais en vrai, si j'y pense bien, elle a un manque de confiance en elle. Elle a besoin que quelqu'un lui dise fais-le, ou alors si tu l'as fait, c'est pas grave, je suis là, je t'écoute, etc. C'est trop bien, nanana. Non, pour moi c'est trop bizarre, c'est pas sain. Le fait que tu sois là que pour valider en fait ce que cette personne elle fait ou elle fait pas. Et je pense qu'en amitié, comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux dire à la personne, donner ton avis ou donner un conseil, etc. de façon franc ou pas franc, mais avec toujours de la bienveillance et de l'écoute envers l'autre et envers soi aussi, parce que voilà, ça dépend des situations. Mais je pense pas que ce soit sain de communiquer avec quelqu'un vraiment que dans ce but-là. Et je pense que c'est vraiment généralement des personnes qui sont très insécures, qui n'ont pas de confiance en elles, qui n'ont pas d'estime et qui ont juste besoin en fait d'écouter quelqu'un. Et même s'il y a peut-être des motifs plus profonds que juste quelqu'un qui veut de la validation, et qu'en fait c'est juste qu'elle est habituée par rapport à son enfance, à ce que vraiment quelqu'un lui autorise à faire quelque chose ou lui donne le feu vert. Je trouve quand même que c'est pas sain, et je trouve que c'est quand même important que du coup on puisse communiquer avec cette personne pour lui faire comprendre que non, ce n'est pas normal que je ne serve qu'à ça. L'amitié, ce n'est pas ça. Voilà, ce n'est pas comme ça. Ensuite, change de comportement avec les autres sans hésiter devant toi. Oh là là, ça c'est... Non, ça... Non. Ça, je l'ai eu tellement de fois, des gens qui sont d'une façon avec moi, justement aussi dans le truc de se sentir moins coupable dans ses vices, donc me confier des choses.
Et avec d'autres gens, bah, c'est des gens classe, c'est des gens respectables, nanana, nanana. Ben, je sais pas, qu'est-ce que t'as à prouver en fait? Tu vois ce que je veux dire? T'es là, tu changes de comportement, et pourtant moi, je te connais bien. Pourquoi tu fais ça? Et en plus, tu le fais sans hésiter, genre, je suis là, je vois le truc, et tu changes quand même de comportement, tu deviens une autre personne. Je suis désolée, mais non, les gens avec les multiples personnalités, là, c'est mort. Ensuite, ça, franchement, c'est le truc que j'ai pris le plus de temps à le voir comme ça, même si au fond de moi, je savais que c'était ça. Mais j'avais une amitié qui me culpabilisait à chaque fois pour toutes ces insécurités. Et pour moi, ça, c'est une personne qui n'a pas de confiance en elle. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête, mais je n'ai pas à payer pour ce qu'elle pense d'elle-même, en fait. Et pourtant, j'avais une amitié qui était basée vraiment sur je me sens mal et je vais donc te culpabiliser et limite ne plus te parler et tout parce que je te culpabilise pour un truc assez bête. Il y avait de la communication, c'est vrai. Cette personne, elle communiquait très bien, elle était très honnête, mais je pense que ce n'était pas c'était pas sain pour nous que elle soit pas en confiance avec elle-même et que du coup à chaque fois j'étais la coupable. Et voilà, donc non. Un ami qui te culpabilise de ses propres insécurités, je pense que c'est mort. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut peut-être régler, mais que si ça continue ainsi, ça va devenir une habitude encore une fois. Et non, ce n'est pas ça l'amitié pour moi. Et puis le dernier, une personne qui t'analyse toujours comme si tu étais la mauvaise de l'histoire. Moi, pour moi, ça, c'est des gens qui ne t'aiment pas. Et des gens qui ne t'écoutent pas, donc qui n'ont pas de bienveillance envers toi. Ils n'écoutent pas tes besoins, ils n'écoutent pas ta personne, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais tes traumas, ou alors tes principes, ou alors tes sentiments, tout simplement. C'est pas possible qu'à chaque fois, cette personne, elle te fasse passer en fait pour la coupable de l'histoire, pour la méchante de l'histoire. Tu as parlé trop comme ci, tu as fait trop ainsi. Encore une fois, on peut être sincère en amitié, mais si c'est quelque chose qui se répète à chaque fois que tu racontes quelque chose et qu'elle est tout le temps en mode « T'es sûr ?» Non, parce que je sais pas, je trouve pas que nanana. Ah, je suis désolée. Je sais que là, tous les points que j'ai dit vont sûrement me faire passer pour une personne qui veut une amitié, qui me dit ce que je veux. Mais c'est pas ça. C'est juste que moi, vraiment, je ne comprends pas comment moi j'arrive à te comprendre à chaque fois. Et même quand des fois je suis pas d'accord avec ce que tu as fait ou le comportement que tu as eu, je vais te dire, écoute, moi je comprends ton point de vue, je vais faire 1 heure de blablabla, comme quoi je comprends tes sentiments, pourquoi tu as réagi ainsi, blablabla, mais je ne vais... Enfin, et après je vais peut-être te dire, mais je trouve que tu as réagi un peu trop et que la prochaine fois, enfin... Ça c'est de l'amitié, tu vois. C'est pas tout le temps tu es la mauvaise de l'histoire. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Moi, je pense que c'est dans ta tête. Tu peux pas toujours être la folle de l'histoire, en fait. Et je pense vraiment que ces gens-là, ceux qui se comportent ainsi, c'est des gens qui ne t'aiment pas, qui ne t'estiment pas, et qui ne t'écoutent pas dans tous les sens du terme, donc dans tes besoins, dans tes valeurs, dans tes sentiments. Et ça, c'est mort de chez mort, en fait. Moi, j'aime bien les gens francs, j'aime bien les gens cash, mais j'aime pas les gens qui me font passer pour une folle à chaque fois. Et ça, j'ai retrouvé ça dans beaucoup d'amitiés depuis le collège, en vrai. Collège, lycée, etc. Toutes ces choses-là, c'est vraiment des choses de mon expérience de toutes ces années. Et pourtant, j'ai jamais été quelqu'un qui me suis arrêté un jour comme ça. Je me suis posée et j'ai repensé aux amitiés, à ce que ça pouvait signifier, etc. Mais je sais que j'ai connu aussi des gens qui faisaient d'une autre façon, qui communiquaient beaucoup plus, qui me comprenaient beaucoup plus, tout comme moi je les comprenais quand des fois ils me disaient je te comprends, mais 3 petits points. Voilà, le fait que j'ai connu quand même des gens bien, des gens bienveillants, etc. Je pense que ça c'est des signes, tout ce que j'ai dit là, c'est
petits signes en fait qui peuvent t'alerter si jamais il faut communiquer avec la personne pour améliorer ça. Ou alors des signes que si ça date trop, si ça ne change pas, si ça reste toujours comme ça et tu te sens mal à l'aise, pour moi c'est que vraiment l'amitié elle est pas du tout saine. Et voilà, donc c'était un podcast où je voulais partager ça. J'ai pas envie de développer, je vais pas vous mentir, c'est pas pour rien, mais c'est parce que je ne sais pas quoi dire de plus à part le fait que voilà, un petit rappel, soyons bienveillants avec les autres, soyons bienveillants avec soi aussi. Les gens ils doivent te respecter, tu dois te respecter aussi. Et les choses peuvent être communiquées de plusieurs façons. Et si à chaque fois c'est communiqué d'une façon qui n'est vraiment pas saine, qui n'est vraiment pas agréable pour toi, ni pour la personne, parce que du coup toi tu vas même t'éloigner de la personne. Tu vas te dire bon écoute, déjà elle m'appelle que pour parler de ses réussites, elle change de sujet quand je parle de moi, elle me soutient pas, elle cherche que ma validation, je suis utilisée en fait. Donc au bout d'un moment c'est étouffant parce qu'il y a des efforts que d'un côté, et en plus de ça c'est même pas des vrais efforts parce que t'as beau faire des efforts pour l'amitié, aimer la personne et tout, mais tu te rends toi-même compte que en fait tu n'as presque rien à faire, tu as juste à exécuter ce qu'elle a envie. Et je pense que c'est important de comprendre que ce n'est pas la peine d'avoir 1000 amis, ce n'est pas la peine de considérer tout le monde comme un ami, parce qu'un vrai ami, c'est quelqu'un qui est bienveillant avec toi, c'est quelqu'un qui te soutient, c'est quelqu'un qui n'a pas aussi des problèmes personnels qu'il va mêler à vous deux, et c'est quelqu'un qui t'écoute. Voilà. Donc, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Et je vous souhaite un très bon week-end. Je suis désolée, j'ai pas pu publier de podcast vendredi. Il y a eu plein d'imprévus. Et donc, quand j'étais en train d'enregistrer, j'ai dû couper l'enregistrement. Et je me suis dit, bon, je vais le faire le samedi. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Le prochain épisode, il sera beaucoup plus intéressant. Là, c'était juste... voilà, je voulais juste... partager ça, et n'hésitez pas à suivre Bloc-Notes sur Instagram et à me partager un peu ce que vous pensez que de tous les signes que vous avez peut-être retrouvés à chaque fois chez des gens, chez des relations, dans des relations que vous avez eues, des relations amicales bien sûr, que vous avez eues où vous vous êtes dit j'ai déjà eu ça, j'étais pas à l'aise, j'étais pas moi-même, parce que des fois ça fait ça aussi, des fois t'es pas toi-même carrément, tellement la personne elle est dans l'image, ou elle est dans ce truc de se servir de toi. Et voilà, donc n'hésitez pas à me partager tout ce que vous aussi vous avez expérimenté et tout ce que vous pensez ne pas être bon pour une relation amicale ou ne pas être bon chez une personne carrément. Voilà, donc c'est blocnote.podcast si je me trompe pas sur Instagram. Et je vous souhaite un bon week-end à nouveau et à bientôt pour un nouvel épisode.